Bienvenue à Vichy. On va vous raconter un projet qui me tenait à cœur depuis des années, qui était de faire un road tour Europe pour développer le rugby à 7 en fauteuil dans tous les pays d'Europe. Donc ce projet, il est né à Vichy, il est parti de Vichy et il a pu se réaliser grâce à 3, 4, 5, 6 partenaires qui me tiennent à cœur. Le premier, rien n'aurait pu se faire sans notre partenaire France Car, voilà, qui nous a sponsorisé ce magnifique Sprinter Mercedes, un véhicule super qui a été mon compagnon de route. Je vous montrerai après toutes les photos. Et à l'intérieur, venez avec moi, venez voir. À l'intérieur, venez, rapprochez-vous. Grâce à Total Energy et grâce à Eiffage Immobilier, nous avons pu obtenir nos Wallaby. Ce sont des engins de sport solidaires, voilà, qui sont en plastique recyclé et recyclable. Ce sont des engins dont nous avons fait une taille pour les adolescents. Et donc nous avons chargé 28 Wallaby. Et c'est avec ces Wallaby que nous sommes partis sur les routes d'Europe. Rendez-vous tout de suite à la carte européenne. Nous revoilà. Donc je vais vous expliquer en 2 mots comment se fonctionnait le road tour. J'ai demandé à chaque pays européen qui souhaitait accueillir une étape du road tour, le gîte et le couvert. Concernant tout ce qui est gasoil, péage, les billets de ferry et tous les autres frais annexes, j'ai pu payer cela avec des sponsors, des partenaires qui sont Alba Clim, Noroto Vichy, Stratentech, DSI à Toulouse, Odio, Waikato Rugby, j'espère que je n'oublie pas, il y a aussi Rotam International, voilà, qui sont venus compléter le partenariat de Eiffage Immobilier et de Total Energy qui nous ont financé les Wallaby, les petits fauteuils qu'on avait besoin. On a mis tout ça dans le Sprinter Mercedes de France Car et nous voilà partis sur les routes d'Europe. Mais avant cela, il nous fallait tout tester le matériel. Et on a décidé de descendre sur la Côte d'Azur, dans la ville de Mandelieu-la-Napoule, où le maire a gentiment accepté de nous mettre à disposition toutes ces classes d'école primaire. 350 élèves ont ainsi pu être formés à la pratique du rugby à 7 en fauteuil en 2 jours. Donc nous sommes partis de la ville de Vichy avec tout le matériel. Et donc nous voilà partis sur les routes, sur la Côte d'Azur, et on est arrivé à Mandelieu-la-Napoule. Et nous allons vous montrer tout cela avec les images tout de suite. Succès énorme à Mandelieu, donc on pouvait partir tranquille sur les routes. Pour cela, nous sommes partis donc de Nice et donc on est remonté à la capitale, voilà, tranquillement à la capitale jusqu'à Paris, où là nous attendait notre partenaire Eiffage au village des athlètes pour donner le top départ du tour le 12 décembre 2022. C'est pas la neige qui allait m'arrêter, c'est pas la neige qui allait mettre à plat ce projet réfléchi depuis longtemps. Donc, je reprends la route, direction Leipzig, où là m'attendait le rugby club de Leipzig avec les étudiants et des professeurs des écoles, et on a fait une étape formidable. Bon ben c'est parti, direction Leipzig, donc allez, 4 heures de route, mais je pense qu'avec la neige, on va mettre un petit peu plus de temps. On va prendre notre temps, on va rouler tranquillement. Voilà, donc on quitte Offenbach
juste à côté de Francfort, direction Leipzig. Youpi, c'est parti. Après cette superbe étape à Leipzig, une superbe troisième mi-temps avec le rugby club de Leipzig, il était temps de prendre la direction maintenant de la Hongrie. Donc voilà, on décolle de Leipzig, direction Budapest, en Hongrie, où là je fais une halte pour la nuit parce que les distances sont quand même énormes. Et le lendemain, on reprend la route, direction Bucarest, en Roumanie, où là m'attendait la fédération roumaine de rugby et le club des Rapides de Bucarest avec qui on a passé d'excellents moments. Preuve en images. Ah, la Roumanie. La Roumanie, une de mes plus belles étapes. J'ai vraiment adoré. Les gens, ils sont géniaux. J'ai adoré la ville de Bucarest. Elle est magnifique, elle est splendide. Mais bon, il fallait quitter Bucarest pour l'étape suivante, la Bulgarie. Donc, on quitte Bucarest, direction le pays voisin, et nous voilà arrivés dans la ville de Sofia. Sofia a été aussi une excellente étape avec des gens merveilleux. Et là, il fallait repartir, donc direction la Turquie et ensuite la Géorgie. Et c'est là que ça s'embrouille et que ça se passe pas comme on veut. Donc je pars de Sofia, je m'en vais en direction d'Istanbul et à la frontière, on me bloque en me disant qu'il leur faut le carnet ATA, ATA carnet. Je leur demande qu'est-ce que c'est. C'est un carnet pour les frais douaniers puisque j'ai 28 fauteuils en ma possession et qui veulent un carnet ATA. J'ai beau leur expliquer qu'on ne paye pas de frais de douane sur des fauteuils roulants, ils ne veulent rien savoir et me font faire demi-tour. Donc j'ai bien essayé de passer par un deuxième point et par un troisième point tout au long de la frontière. Impossible de rentrer, donc forcé de faire demi-tour, d'annuler mon étape en Turquie, d'annuler mon étape en Géorgie. Donc ce n'est pas annulé, c'est reporté parce que je ne baisse pas les bras, on y retournera. Et me voilà donc en train de longer toute la côte de la Grèce jusqu'à la ville d'Athènes où je vais passer Noël. Donc, je ne vous cache pas ma déception de ne pas avoir fait ces deux étapes
en Turquie et en Géorgie, juste à cause de ce petit carnet ATA. Voilà, que je me suis procuré depuis que je suis rentré en France, car même si logiquement j'en ai pas besoin, puisque j'ai déjà fait des étapes en Australie et partout et on me l'a jamais demandé, mais bon, si on tombe sur un douanier un peu assistant, au moins on l'a maintenant. Le problème c'est que ça m'a fait arriver en Grèce beaucoup trop tôt, et donc je n'ai même pas pu faire l'étape de Grèce car c'était les vacances scolaires. Donc l'étape de Grèce reportée. Alors un coup au moral, vous imaginez bien, et donc là, j'en profite d'être en Grèce, et donc, me voilà parti sur les routes, direction Olympie, le site des Jeux antiques, où justement tout sportif a vraiment envie de faire son petit pèlerinage. Puis ensuite, on remonte sur Patra, où là je prends un ferry qui m'emmène à Bari. De Bari, je continue, je traverse, voilà, je monte jusqu'à Rome, et là, je reprends un ferry qui m'emmène à Cagliari, en Sardaigne. De là, je remonte jusqu'à Sassari, où m'attend le club de rugby de Sassari pour une nouvelle étape. Après une superbe troisième mi-temps avec nos amis italiens, on reprend le cargo, le ferry qui nous emmène à Barcelone, où là j'ai une excellente surprise puisque 2 membres du rugby club, Jean-Marie et Claudine, m'attendaient pour passer le jour de l'an. Donc ça a été une surprise magnifique. Et ensuite, 2 jours plus tard, direction Valence, voilà, où là on a encore eu une magnifique étape. Vale. Hola a todos los niños de Valencia. Este mensaje va para que todos los niños sepan que el rugby 7 es muy chulo porque vas en silla de ruedas y vas muy rápido y vas pasándola y si te chocas no pasa nada porque es normal y si te chocan si te han chocado no, que en otro color tienes 5 segundos. Tienes que pasarla. Mira. Sí, pero cuéntales cuánto te ha gustado. ¿Y tú vas a querer jugar más días? ¿Sí? Cuéntalo. Voy a querer jugar más días porque me lo he pasado fenomenal. Y aprender más reglas. Sí, sí. Y no se puede hablar, solo las primeras partes y para pasar. Y también en situaciones peligrosas.
Après Valence, direction Andorre. Donc, en fait, on remonte et nous voilà arrivés à Andorra pour là, mais vraiment un accueil exceptionnel et la dernière étape du retour qui s'est passée de façon merveilleuse. Explicaré les regles de rugby a 7 a Wallaby, això és un Wallaby. I el rugby a 7 s'ha de passar la pilota enrere, com el rugby normal, i quan et xoquen dues persones és un molt i això vol dir que l'has de passar i tens 5 segons per passar-la. Després la touche són 3, màxim 3, i és una touche normal. Després la melee són una línia de 3, si s'empunyen i fiquen la pelota aquí, el domí de melee, i van empunyant aquí, fins a arribar a l'última, al tercera. I han de dir leg, no sé què, i push. Després, quina ironia! És molt guai i s'ha de provar perquè fa veure com les persones juguen amb el Wallaby i no com normal. Sí, és positiu perquè així aprens a jugar amb un altre estil de joc de rugby i aprens més. Sí, s'assembla perquè has de passar la pilota com al rugby, les regles són les mateixes que al rugby. L'únic que no pots fer és aixecar-te o ficar els peus fora perquè et pots fer mal i ja està. I perquè no hem de ficar els peus a fora, si no passaria això. Et voilà, c'est déjà l'heure du retour donc de l'Espagne, direction Paris, la capitale, pour l'arrivée du tour au Rugby Club Boulevard Haussmann, où tous mes amis m'attendaient avec tous mes sponsors. Donc, nous voilà partis d'Andorra, on passe par Toulouse et on remonte ici jusqu'à Paris. Si vous croyez que c'est fini, eh bien c'est jamais fini. Puisque n'oubliez pas, je ne laisse jamais tomber un projet. Donc, malgré que l'arrivée du tour soit officiellement fêtée, annoncée, terminée, j'ai continué la route, direction Luxembourg, pour leur formation et leur initiation. Donc, nous voilà donc repartis sur les routes de Paris, direction Luxembourg, où là nous avons même, en plus de l'initiation,
et de la formation, nous avons mis en place le premier tournoi inter-entreprise de rugby à 7 en fauteuil au Luxembourg. Alors les amis, j'ai encore un retour européen à mettre en place, j'ai un retour États-Unis à mettre en place, un retour Afrique à mettre en place et un retour Asie à mettre en place. J'ai besoin de partenaires. Si ça vous tente l'aventure, appelez-moi.